Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 19 au 25 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les cancers, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les cancers pour cette nouvelle semaine. On y va, cancer 19 au 25 août. Alors, on démarre avec la carte du cœur partagée en deux avec ce point d'interrogation qui vient me dire qu'il y a des questions qui restent en suspens ici, des questions qui ne trouvent pas de réponse, des doutes, des questionnements que vous devez traverser. Des doutes alors qu'on ressent au fond de soi, au fond de son cœur. Ça peut ici concerner une relation sentimentale éventuellement, puisqu'on nous parle du cœur quand même. Maintenant, le cœur, vous le savez, c'est pas juste l'amour au sens strict, évidemment, c'est ce qui nous touche émotionnellement. Donc on va avoir des doutes, des interrogations qui nous touchent personnellement. Allez, on y va. Les cancers, quelles sont ces questions que vous avez? On espère avoir des réponses avec ce tirage, en tout cas. On y va. Allez, on nous parle des 3 lunes. Les 3 lunes, c'est un événement rapide. Alors, il y a deux cas de figure. Les cancers, soit vous vous interrogez sur un événement qui a déjà eu lieu, soit vous vous interrogez sur un événement à venir. Alors, on nous parle de 3 mois maximum, donc 3 mois en avant, 3 mois en arrière pour les uns ou les autres. Événement au cours d'un cycle lunaire, généralement, avec la carte des 3 lunes, on va nous parler d'un événement au cours d'une pleine lune, autour d'une nouvelle lune, puisqu'on sait qu'elles ont un impact particulier, ces lunes. Donc un événement, des doutes, des interrogations, des questionnements par rapport à un événement qui a eu lieu ou à venir. Ok, on continue. On nous parle des chemins. Alors, les chemins, c'est une décision ici à prendre les cancers. Il y a au moins 2 possibilités devant vous, d'accord? Le choix, il est vôtre. On va nous parler de votre libre arbitre, évidemment. Moi, je peux vous dire tout plein de jolies choses. Vous êtes maître, maîtresse de votre destin. Vous êtes maître des décisions que vous prenez, évidemment, responsable des choix que l'on fait, évidemment. Alors, on se pose certainement des questions sur un choix à faire, un choix qu'on s'apprête peut-être à faire, puisqu'encore une fois, on nous parle d'un événement. On nous parle du livre fermé. Alors, le livre fermé, c'est d'une part les secrets, les mystères, les choses que je garde pour moi. Donc, je suis probablement en train de garder pour moi la décision que je m'apprête certainement à prendre, mais je garde peut-être pour moi les doutes et les interrogations que ça génère, c'est ce choix que j'ai à faire. Premièrement, le livre fermé peut également nous parler de formation, d'apprentissage, d'école, de savoir. Donc, on s'interroge peut-être sur un choix, une décision qui concerne une entrée en formation, l'acquisition de nouveaux apprentissages, etc. On continue. Les cancers, les cancers, les cancers. Semaine du 19 au 25 août. Allez, on nous parle du coffre. Le coffre, c'est la richesse, les cancers, la richesse que j'ai, la richesse que je détiens, ce que je peux offrir également. Et vous avez beaucoup à offrir, vous avez beaucoup de richesse ici au fond de vous. Ça peut concerner une somme d'argent également, avec la carte du trésor. Le trésor, c'est toute la richesse que je détiens finalement. Et la tortue, on nous parle d'aventure, on nous parle de voyage, on nous parle de déplacement éventuel là. On y va, les cancers, votre message complémentaire cette semaine, c'est Uranus en cancer. Alors, Uranus en cancer nous dit
de vous détacher de l'opinion de vos proches et de l'influence qu'ils peuvent avoir sur vous. En effet, vous avez peut-être tendance à vouloir faire les choses pour les autres ou en fonction des autres. On vous demande de voler de vos propres ailes et de vous lancer dans des projets qui vous font vibrer sans attendre qu'on vous donne un aval quelconque. Donc on y va, on prend ses décisions, on n'attend pas le feu vert de qui que ce soit. Écoutez ce qui vous fait vibrer, ce sera la meilleure décision que vous pouvez prendre là. Plutôt pas mal par rapport au message qu'on a eu évidemment précédemment. Au niveau de la connexion qu'on a avec ce message complémentaire en tout cas. Allez, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? On démarre avec l'énergie de l'enfant, le jeune homme qui nous parle de nouveauté. On nous parle de nouveauté, on nous parle des enfants évidemment, on nous parle de quelqu'un peut-être de plus jeune que vous. Donc si c'est pas un lien avec une personne plus jeune ou un enfant, c'est bel et bien la nouveauté qui est représentée à travers cet enfant, cette nouveauté. On nous parle de démarches avec la carte des papiers, donc des démarches qui sont entreprises, des actions qui sont entreprises. La carte des papiers, c'est les actions, le tri, le rangement. Donc on peut être dans des actions, on va dire symboliques. Je fais ce qui est nécessaire dans ma vie, je fais le ménage, je fais le tri autour de moi, je garde ce qui est nécessaire et je me déleste du reste. Ici, on est sur un message symbolique, mais dans le niveau concret, on va être sur des démarches. Voilà, on fait des papiers, on fait on monte des dossiers, etc. pour aller vers de la nouveauté. Si je reprends l'exemple d'une formation éventuelle, de l'acquisition de compétences, d'apprentissage, etc., je vais remplir les formulaires pour rentrer en formation. D'accord? Ça va être cette idée-là. Aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. On nous parle de célébration avec la carte des deux coupes. Donc on est bien dans des démarches, dans des actions qui sont entreprises afin de pouvoir générer quelque chose de nouveau et qui promet une célébration finalement avec les deux coupes. Des moments heureux qui sont partagés évidemment. Donc des moments heureux que vous partagez vous avec les autres. Au moins une personne en tout cas en face de vous. On voit du soleil, de la joie, du bonheur, l'encre et des communications. Alors, la nouveauté dont il est question avec ce jeune homme, on a la carte de l'encre. L'encre, c'est la stabilité, la pérennité, l'ancrage. C'est toutes les actions finalement que je vais mettre en place pour produire quelque chose de nouveau, mais quelque chose de durable. C'est pas juste un coup de folie comme ça, voilà, pour partir en vacances la semaine prochaine. C'est quelque chose de durable. Donc, si je reprends le cas de figure de faire des démarches, pour rentrer en formation, éventuellement, on est bien dans une nouveauté durable. Le but du jeu, c'est de faire une formation qui va ensuite durer dans le temps, d'accord? Pour en tout cas, si je fais, voilà, je sais pas, une formation pour être dans la comptabilité, l'idée, c'est de rester dans la comptabilité pendant un petit moment derrière, d'accord? Encore une fois, je prends l'exemple des formations, mais la nouveauté qu'on met en place, ça peut être quelque chose que vous mettez en place qui n'a rien à voir avec les formations, mais par contre que vous gardez probablement pour vous. La carte des oiseaux. Les oiseaux, c'est des communications, c'est des échanges. C'est plutôt à l'oral, ici, les communications. Donc, on va faire des démarches, on va passer des coups de fil, on va prendre des contacts, on va être dans des communications actives, encore une fois. Mais les communications peuvent être dans notre tête. On a vu tout à l'heure les doutes et les interrogations qu'on avait. Les communications qu'on a à l'intérieur de soi, d'accord? On se parle à soi-même par rapport aux démarches qu'on doit faire, on soliloque d'une certaine façon. Et enfin, on nous parle du soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le rayonnement évidemment à travers donc cette nouveauté que vous êtes en train de mettre en place, une nouveauté durable, d'accord? Il n'est pas du tout exclu ici qu'on ait de très bonnes nouvelles évidemment par rapport à un ancrage dans quelque chose de nouveau. Alors ça peut être des bonnes nouvelles pour vous, comme je vous le disais, par rapport à quelque chose de nouveau, mais ça peut être des bonnes nouvelles qui concernent quelqu'un proche de vous, d'accord? Un enfant notamment, quelqu'un qui soit plus jeune que vous, il y a probablement des bonnes nouvelles ici pour vous ou pour quelqu'un proche de vous. On continue. La carte de l'épée, la carte du désert et la carte du papillon. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec la carte du désert. Le désert, c'est pas spécialement la carte la plus réjouissante de l'oracle. Le désert, c'est l'insatisfaction, c'est le manque, c'est la frustration. Bon, le décor est planté. Avec ça, vous avez l'épée. L'épée, c'est la trahison.
c'est le coup bas, c'est la blessure, c'est l'agressivité, c'est voilà la lutte éventuelle dans laquelle on est pour aller chercher autre chose. Hein. Très clairement, chercher un épanouissement ailleurs, hein, puisque ça, c'est pas du tout épanouissant. Il n'y a rien qui s'épanouit sur un sol stérile comme l'est celui-là. Donc il y a différentes choses à entendre ici. La première chose, c'est avec la carte de l'épée, ce sentiment de trahison. La trahison, vous le savez, il y a différentes manières de la représenter. Je peux me trahir moi-même. D'accord, je peux me trahir moi-même, je peux me tromper, je peux être dans une situation qui soit pas forcément satisfaisante, mais que voulez-vous, faut bien payer les factures, faut bien ici faire ce qu'il y a à faire, etc. Mais en ce sens, on peut se trahir soi-même, d'accord? Puisque je suis pas à ma place, je m'épanouis pas, je suis pas forcément bien là où je suis, je me trahis moi-même. Je peux avoir été trahi, d'accord? J'ai pu me lancer dans une aventure, penser que tout irait bien, que j'allais m'épanouir, etc. Et puis au final, je m'aperçois que les comptes n'y sont pas et je me sens trahi, d'accord? L'épanouissement n'est pas là où il devrait être. Et la troisième trahison, c'est vous. Je trahis quelqu'un, d'accord? Mais je trahis quelqu'un. Ça peut être perçu comme une trahison si je décide de quitter une situation qui est insatisfaisante. Et à ce moment-là, je peux être vu, perçu comme celui ou celle qui va trahir parce que je pars chercher un épanouissement ailleurs. Mais à ce moment-là, vous reprenez le contrôle, les cancers, d'accord? Vous allez vous diriger vers quelque chose de plus épanouissant, puisque là, ça ne l'est pas encore une fois. On se bat avec la carte, avec la carte de l'épée, on se bat, hein, on reste pas les deux genoux à terre. L'épée, c'est l'épée du guerrier, de la guerrière, hein, qui va se battre, qui va lutter pour son évolution, pour sa croissance, pour ne pas rester embourbé dans une situation insatisfaisante. Donc je me bats, je fais le nécessaire, je fais les démarches qui sont nécessaires, je coupe avec ça, on va aller voir, l'étoile et la détermination, génial. Alors, les cancers, sous la carte de l'épée, vous avez la faux. La faux, c'est bien simple. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je peux pas être bien et pas bien au même endroit, d'accord? Il va falloir choisir, il va falloir couper. Peut-être que je vais passer pour celui qui trahit, mais si je reste dans une situation qui ne va pas, c'est moi que je trahis. Donc on coupe avec une situation qui ne va pas, je suis protégée dans les actions que je suis en train de réaliser. On nous parle de l'ours. L'ours, c'est de la détermination, c'est le lion finalement, c'est de la force, du courage, de la détermination à aller chercher une croissance, à aller chercher une évolution, mon évolution professionnelle, mon évolution matérielle. Mais on le voit, ça va passer par le fait de couper. Pour pouvoir récolter cette évolution, pour pouvoir récolter cet épanouissement, il va falloir couper avec ce qui ne va pas. Encore une fois, si je ne le fais pas, c'est moi que je trahis en restant dans une situation insatisfaisante. Et la carte du raton laveur. Le raton laveur, c'est la justice. Alors la justice, on peut l'entendre évidemment au sens symbolique. Je réalise des actions qui sont justes, je fais ce qui est juste, je fais valoir mes droits, hein, d'une certaine manière, mon droit au bonheur, mon droit à mon évolution, à mon épanouissement. Mais il peut être question évidemment, hein, d'une situation peut-être au niveau légal, au niveau juridique. Hein, si effectivement je suis dans des démarches administratives, légales, juridique, il est possible ici que ce soit dans ce sens-là. Très honnêtement, c'est pas ce que je ressens, mais on peut pas exclure qu'ici, voilà, on fasse des démarches, hein, en tout cas au sens officiel, au sens légal. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me faire un petit retour en commentaire, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.